Bonjour, bonjour. Salut. Voilà, donc là, je crois que tu es figé. Du coup, non, c'est bon, ça c'est remis. Alors, on va faire une petite enquête. Petite et rapide. Alors, il y a plusieurs télépathes qui ont vu des cocons sur la Lune. Notre Lune artificielle de notre super Terre. Donc, est-ce que déjà les cocons te parlent dans le level 1? Oui, j'ai déjà vu ça. J'ai été libéré, quelque chose là-dessus. Donc là, je t'en parle, ça me fait mal à la tête. Donc, il doit y avoir un truc aussi à voir là-dessus. Donc, où se situe-t-il pour toi? Au-delà du dôme, dans le dôme, ou naviguant dans le level 1 un peu partout? Moi, c'est level 1, là. Je suis level 1 dans le domaine. Dans le dôme. Donc, on est toujours pareil sur cette espèce de lune, Ouais. ou à un autre endroit? Non, c'est marrant parce que c'est une projection de la Lune. Mais quand tu vois, quand je vais voir ces cocons, c'est comme si elle est matérielle. Enfin, elle est réelle. Un peu comme nous, dans le physique, on croit que tout est réel, et en fait, C'est ça. Mais même c'est là, pas en du réel. éthérique, comme ça fait cette illusion, quoi, cette impression. Alors, est-ce qu'il y a nos énergies à nous dans ces cocons? Il y avait. Parce Et que sur pourtant, la j'ai mal à Lune, la tête. Alors, est-ce que c'est dû à ça encore? Une résonance? alors je vais te dire plus une résonance parce qu'il y avait. Sur la Lune, il y a, je vais pas dire plus rien, mais quasiment plus rien. C'est pas Là, il y sur a eu un Boost. travail qui a été fait il y a un an et demi sur ça, parce que ça fait, il y a un an et demi, on avait été voir les cocons, on était dedans. Et alors, nous, on avait fait un travail pour nous-mêmes. Après, je ne sais pas si les autres le font pour eux-mêmes. Et on avait carrément dégagé notre existence de ça. Est-ce que ça remonte à ça, ou est-ce que ça s'est fait par un autre moyen? Non, là, là, pour ton truc, toi, pour la tête, là, tu en parles, ça veut dire que tu te reconnectes, tu as une résonance à ça. Ouais. Donc, on avait à l'époque enlevé. Ouais, C'est nous qui l'avions sorti, oui, éthériquement. oui. Donc, tout le monde pourrait le faire. Oui, il y a beaucoup qui ont été, il y a quasiment plus rien, il y a beaucoup qui ont été enlevés de là. D'accord. Donc, il en reste quelques-uns quand même. Oui, et c'est Et marrant là, on parce que parle là, que tu vois, de notre... ouais, ça me Ouais, demande, c'est vas-y. par rapport à la Lune. Et justement, il y a beaucoup moins de gens qui sont impactés. Je sais pas pourquoi ça me dit ça, hein. Beaucoup moins de gens impactés avec la Lune. Tu sais, on croit toujours quand il y a les pleines lunes, les ci, les là. Et là, ça montre qu'il y a plein de gens qui ne sont plus impactés par la Lune, ou tout du moins beaucoup moins impactés par la Lune. Donc, ça voudrait dire qu'il y a des personnes sur Terre, style télépathe ou autre, qui ont fait un nettoyage de la Lune, même sans le consentement des gens. Pas télépathe, non, ça s'est pas joué avec des gens de la Terre. Ah, alors, c'est C'est, quoi ouais. ouais, je suis en train de regarder si c'est parce que c'est un programme. C'est cette fin de cycle, Ah entre voilà, guillemets. ouais, exactement, c'est de dire, c'est bon, c'est un programme, c'est une fanfic, ça veut dire que là, c'est comme si que tous les cocons vont être vidés au fur et à mesure Ok. pour être remplacés. Alors, ça veut dire que le dôme où se situe cette super planète va être réinitialisé. Oui, ouais, ouais. Et donc, du coup, une remise en place encore d'une forme de cocon ou autre sur une nouvelle existence de lune ou autre chose. C'est de l'une pareille, même là, je la vois en même scénario, mais du coup avec un autre niveau de contrôle. Donc, même ceux qui font le... Ouais, vas-y. Ouais, non, parce que c'est vrai que là, la Lune, je la vois vraiment comme comment on appelle ça, un satellite contrôleur. Ouais. Mhm. On avait vu le soleil, il n'y avait rien dedans, enfin rien dedans, qui nous appartenait. Le soleil n'était pas aussi brûlant qu'il disait. Qu'est-ce que tu Non, revois là aujourd'hui sur le soleil? moi, le Soleil, c'est comme une transmission d'informations. Bah, pareil, un peu comme pareil que la Lune en satellite, mais par Ouais. contre, pas contrôlant. Pas contrôlant, contrôlant par la supermatrice. C'est-à-dire qu'il envoie les nouvelles informations, les nouvelles énergies. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien les bonnes que tu peux capter, intégrer, modifier,
ou elles peuvent te transverser. Mais il y a tout passe comme ça me montre la super matrice, soleil, hop, qui renvoie. Ouais. Ça dévie, voilà. Ok. J'ai eu mal de tête aussi là-dessus. Donc c'est pareil, c'est une résonance qu'on avait travaillé par rapport à ça. Ok, bon, on va laisser tomber le soleil une fois de plus. Donc ça voudrait dire que là, alors, sans donner de date, la fin de temps, la fin de cycle terrestre, tu la vois assez proche. Il y en a qui parlent de quelques semaines, il y en a qui parlent de quelques années. Donc là, il y en a qui disent c'est imminent. Ouais, mais c'est pareil, c'est que des mots, dans le sens où, moi c'est pareil, je te dirais c'est proche, mais proche situé par rapport à quelle ligne de temps. C'est le problème du temps qu'on a chez Si je te nous. dis, Ouais. ouais, ce qui avait été dit, c'est 250 à 300 ans. Ça fait C'est une ligne de partie, temps. voilà, ça fait partie d'une des probabilités de ligne de temps, parce qu'en vérité, ça peut aussi s'accélérer et ça peut aussi être modifié. Mais moi, ouais, voilà, la fourchette, c'est pour ça, c'est rapide. Oui, parce que 200-300 ans, c'est très rapide, suivant à quel niveau tu te situes. Pour nous, c'est très long, mais c'est très rapide. Pour une fin de civilisation, voilà. Mais je la vois, voilà, à peu près dans cette fourchette, en tout cas. Ok. Donc par curiosité, nous, l'effet qu'on avait fait il y a 1 an et demi sur nos cocons, même plus, hein, je ne sais plus, il y a 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus, c'est nous qui l'avons dégagé alors qu'on aurait été quand même dégagé par la matrice. Ouais. Et le fait qu'il dégage ne veut pas dire que tu décèdes sur Terre. Ah non, aucun rapport. Il n'y a plus cette phase de contrôle qui passe par la Lune. C'est une tour de contrôle, une tour de guet, là, je la vois en tour. Il y a des Alors, émissions par rapport qui passent par ces cocons qui sont envoyées énergétiquement sur ta personne physique. donc là, du coup, le fait qu'il n'y ait plus ces cocons sur beaucoup de personnes, est-ce qu'il y a un contrôle différent? Donc où va le contrôle maintenant de la réincarnation sur les gens qui partiront ou qui sont présents tant qu'ils ne sont pas décédés? Où est-ce qu'est-ce qui a été remplacé? Alors, on peut dire remplacer. Tu l'as dans tout ce qui est, parce que je le vois du coup distribué. C'est marrant parce que bon, il y a le dôme, il y a la supermatrice qui est bien plus loin, mais c'est comme si qu'elle était du coup proche, Ah, et c'est elle qui génère tout ça. attends, ça a coupé. Ça a Ah coupé. oui, je Ça dis a coupé. Recommence. c'est marrant parce que je vois le dôme par rapport à la planète, et je vois la supermatrice qui est loin, mais qui est du coup près vachement plus proche pour le contrôle. Tu l'as dans tout ce qui est nouvelles énergies, les ondes, les 5G, les chantrailles, Ouais, donc, non. l'eau, tout ce contrôle est là-dedans, et bien plus. Donc ça voudrait dire que les cocons, c'est du ancien temps. Oui. Ils ont vu qu'il y avait beaucoup trop de gens qui étaient au courant et qui ont travaillé sur ça. Les gens pensent avoir dégagé leur cocon, mais finalement, l'information de contrôle est montée carrément à l'ordinateur central du level 1. C'est ça, c'est à un niveau bien plus élevé maintenant. OK. Donc maintenant, est-ce qu'il y a ils ont remis le principe du cocon dans le level 1, c'est-à-dire au niveau de la matrice, ou à un autre endroit, à une autre planète ou autre chose? Parce que dans les cocons, si je me rappelle bien, on voyait quand même une matière organique de chaque être. Ils ont remplacé tout ça par quoi? Ou est-ce qu'ils ont repris la même empreinte génétique, ils l'ont foutu ailleurs? Ça me montre déplacé, j'arrive pas à situer où. Ah, Alors, c'est marrant parce que c'est déplacé, mais comme une nouvelle matière, c'est-à-dire que ça n'a pas une forme. Tu ne peux pas définir un humanoïde. visage ou un truc comme ça. Ça fait comme cellulaire, ça fait du tissu, mais par contre, j'arrive pas à voir. Alors, je te fais un choc fréquentiel, comme ça, et tu vas regarder si ton cocon à toi a été déplacé et à où il se situe. 1 et 2. Ça me montre comme une. Tu vois, alors la Terre, si on la voit en rond, hein, parce qu'on ne pas comme ça, mais là c'est marrant, ça me la comme la montre en rond, dédoublé, et c'est déjà
sur une nouvelle terre. Ils l'ont dédoublé, mais sorti du dôme. Ils ont recréé un nouveau dôme avec une nouvelle existence de la même terre. C'est ça, mais et ça me montre comme un lien, mais très fin par contre. C'est très léger. Par contre, ça attend le prochain pour un autre contrôle. Donc toi, tu te situerais dans ce nouveau monde, on va dire? Le cocon, ouais. Pareil, une lune? Non, là c'est... hein, ça me montre comme des cocons rangés en attente. C'est comme des lignes, mais pas encore Comme rentrées D'accord. pas dans le dôme. Comme des vaisseaux qui patientent avec tout ça dedans. En gros, c'est ça. Ça veut dire comme des vaisseaux, là. Je vois pas le vaisseau, mais c'est comme si je vois l'intérieur. Et c'est que des rangées, des rangées, des rangées. Et qui attendent d'être déposés dans le dôme. Mais c'est comme si c'est pas C'est pas le moment, quoi. fini. Ok. Si on parle de 5e dimension, ça parle? Non, hein, c'est toujours les conneries d'ascension et tout ça. L'Arche de Noé? Pas plus. Non, parce qu'ils auraient pu appeler ça une arche. Oui, enfin bon, bref. Ils ont pris une espèce de chaque deux personnes de chaque espèce. Donc, Ah, non, je déconne. Et donc, du coup, tu retrouves ton cocon là-bas, toi aussi? mon cocon est là-bas. Et là-bas. Et c'est marrant parce que du coup, ça a un lien avec le moi ici. Ah. Donc, du coup, j'ai mon cocon aussi là-bas, ou le fait qu'on ait tout désactivé la dernière fois, il a disparu? Non, ton cocon est là-bas. OK. Donc, ça veut dire qu'on a même essayé de devancer la chose pour virer le cocon, se virer de l'intérieur, mais on a encore eu une nouvelle illusion. On est toujours coincé dans le level 1. D'où encore notre présence sur Terre. Ouais, exactement. Donc, celui qui se dit, ouais, moi c'est bon, mon cocon, je l'ai dégagé, machin, tout ça, tant qu'il est encore sur Terre, il peut rien. Oui, oui, ton cocon pourrait disparaître, disparaîtra d'ailleurs. Le jour où tu as vraiment compris le cheminement de ce jeu, de la Terre, de la vie, bref, que tu arrives à toi contrôler, ressortir de là, là c'est comme si tout d'un coup cette ligne de code, ce chiffre, là, il disparaît. Mais de vouloir enlever le cocon, tu l'enlèves, mais là en vérité, il y avait beaucoup ont réussi à l'enlever parce que c'était prévu qu'il soit enlevé. Mhm. Donc à la limite, ça a été un peu anticipé, mais quoi qu'il arrive, c'était prévu que ça soit enlevé. Ok. Donc ça veut dire que tant qu'on est sur une existence terrestre, le cocon, c'est un leurre si on l'enlève, même si on l'enlève, entre guillemets, éthériquement. Ouais, ouais, ouais. Et dans ce cas-là, il réapparaît dans le nouveau vaisseau de la nouvelle création, parce que pour l'instant, le programme, tant que tu es sur Terre, c'est de revenir te réincarner. C'est ça. Donc, Tant que bien tu sûr, si comprends c'est pas pas sur ça, cette ouais. Terre-là, ça peut être sur une autre. Oui, ça sera Maintenant, sur. on va prendre le Ouais. cas d'une personne qui sort complètement en conscience de cette planète, c'est-à-dire que là, il laisse son corps humain, il est en conscience au niveau de sa sortie et il décide d'aller au-delà on va dire des dômes. Est-ce qu'il peut récupérer ou effacer, tant qu'il est toujours dans le level 1, est-ce qu'il peut effacer cette existence de cocon? Là, je prends quelqu'un qui joue à ça. Tout dépend si tu as l'intention. Il a compris le cheminement, il a compris le scénario, il sait comment on sort. Il peut abandonner son corps en claquant les doigts. Est-ce que tu comptes refaire des expériences dans la matière, sur la Terre, ou est-ce que tu as compris, tu sors et tu vas faire d'autres expériences ailleurs et tu ne reviendras plus sur la Terre? Donc il y a les deux cas. Oui. Si tu reviens faire des expériences sur la Terre, tu auras toujours cette espèce de cocon, parce que ce cocon, c'est comme un émetteur qui te contrôle, qui essaye de te contrôler. On ne peut pas dire qu'il te contrôle, parce qu'il ne le contrôle pas, lui. C'est-à-dire que lui est au-delà de Donc ce contrôle. Ouais. on pourrait presque dire que c'est l'âme.
Bon, dans un autre plan, mais je veux dire, oui, oui, tu m'as compris. En fait, dans le principe où je veux dire, ça appartient au Par contre, principe du oui. corps physique ou du corps, voilà, du Exact. corps qui Oui, va oui. s'exprimer dans la Oui, matière. sur le même principe, mais en contrôle. Oui. Oui, oui, là, Mhm. oui, ça fait partie de ce package terrestre, astral. Donc, si on prend un de nos amis qui est dans le level 1, hein, c'est pas de nom, qui ne viennent plus se réincarner, eux, ils n'ont plus de cocon. C'est une autre dimension comment on appelle ça, de programme C'est pas du tout le même jeu. qui, C'est-à-dire que là, tout ce qu'on a voilà, nous ici, ça n'existe pas. on va dire les Star Wars et compagnie, on pourrait dire qu'eux, ils vivent différemment, ils vont se balader de d'homme en homme, mais ils restent pas Con- connectés à une planète principalement. C'est ça, contrôler mais différemment. C'est plus Mhm. du tout les mêmes règles du jeu. Eh oui, Ouais, hein, la sortie est un grand labyrinthe, cher public. Alors maintenant, si on sort avec la conscience de tout ça, on ne se fait pas choper par les émotions et on décide de sortir de cette supercherie du level 1. C'est-à-dire qu'en toute conscience, on s'extrait du level 1. Est-ce qu'on retrouverait des cocons dans le level 2 et ensuite dans le level 3 et ensuite, etc., etc., etc. Est-ce que tu vois d'autres manipulations dans les autres levels? je vais te dire oui, même si c'est pas des cocons, mais oui. C'est-à-dire que tu as d'autres Mhm. manipulations et de contrôle sur les autres niveaux. Donc c'est un autre jeu. On rentre dans une autre façon encore de se faire, entre guillemets, contrôler, manipuler, ou plutôt joueur dans un C'est ça. autre scénario. Ouais. Et les soins, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font, les soins du level 1 avec tout ce cocon? Ils laissent faire? Ah oui, ça fait partie ça fait partie de la règle du jeu et eux sont là pour jouer la règle du jeu. Ça veut dire qu'ils laissent un contrôle. Il y a une certaine limite de contrôle par rapport à une programmation. Tant que Mhm. ça ne dérange pas la programmation, ils laissent ce contrôle se faire. Nous, on peut dire que c'est inacceptable, c'est trop dur, c'est inhumain, c'est tous les mots qu'on a envie. Si ça fait partie de la programmation, il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a pas à engueuler la partie, c'est pas normal. Ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte rien du tout. Par contre, oui, Mhm. si ça va au-delà par un contrôle autre qui dérangerait la programmation, là, les SOA interviennent. Donc le fait de s'éveiller, c'est un programme. Oui, Donc celui qui pense avoir tout compris, il s'éveille, il sort de son corps, il dégage de la matrice, il dégage du dôme et ensuite il se retrouve aéré dans le level 1. Ça fait partie de son existence du programme. ça fait encore partie de l'existence, ouais, du programme. Et il peut y avoir des exceptions, comment dire, des feux follets, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, qui se baladent du 1 au 2, au 3, etc. Mais, manque de peau, on a vu qu'il y avait un autre cocon bien au-delà de tous ces levels. C'est ça qui va très très loin. Là, je crois qu'on a perdu tout le monde. Il n'y a plus Bah, personne. et oui, non, mais Les le gens problème, vont c'est que, déprimer. eh oui, tout le monde veut sortir du jeu de la Terre et après, bon, après, ça se voit ici, c'est que des jeux. C'est juste qu'en vérité, il faut toujours accepter de jouer ce jeu en pleine conscience. Tu perds, mais tu perds pas vraiment. Du moment que tu vas accepter de jouer, c'est là où tu perds plus. Il faut jouer le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, si tu déprimes, c'est le jeu. Oui, à quelque part, oui. Et après, est-ce que tu vas trouver pourquoi tu déprimes si tu le fais consciemment? Et du moment que tu arriveras à maîtriser, parce que c'est qu'une émotion, à maîtriser tout ce qui est émotion d'ailleurs, et c'est là où tu acceptes le jeu, mais le jeu devient du coup plus facile, puisque tu comprends tout le mécanisme. C'est pour ça que c'est pas évident à expliquer. Bon, beaucoup de gens se rassurent en se disant qu'il y a une source, qu'ils vont retourner à la source, que Dieu va les sauver ou je ne sais quoi. Bon, ça, c'est leur existence, c'est leur programme, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Après, ils ont le droit Ah d'avoir une oui, source. ah ben oui, c'est bien. Et ensuite, à partir de là, ça peut aussi les conforter sur une nouvelle existence où la source les renverra faire un jeu différent ou le même ou moins ou plus, on s'en fiche. Donc après, voilà, on n'est pas là pour dénigrer les sources ou qui que ce soit ou quoi que ce soit. On Ah non, donne une vision de notre perception. ouais, Et chacun, après, a son propre chemin. Il est là, ce que tu nous as dit aujourd'hui, c'est pas le chemin de tout le monde. Hein. Voilà, c'est une vision, c'est une perception qui nous appartient, qui t'appartient. c'est Et ça. ensuite, beaucoup d'autres peuvent avoir d'autres visions, d'autres perceptions et qui peuvent
voir d'autres cocons ou d'autres façons de voir les choses ou une source qui vont les sauver ou je ne sais quoi. Ah, de toute façon, il y a C'est là où plusieurs c'est vrai qu'il chemins. faut vraiment faire voilà, faut faire un discernement un peu sur tout ce qui se dit et tout ce qui se fait parce que c'est vrai que sinon tu te fais des adeptes et les gens ils vont se mettre une corde au cou ou je sais pas ou au contraire ils vont tout faire pour partir. Ouais, bon, enfin bref. Bon, ok, donc là, ce qu'on peut dire sur les cocons aujourd'hui, c'est que on a à peu près tout dit. Hein. La réincarnation, c'est une repréparation dans un nouveau scénario, qui ne veut pas dire que ce dôme ne sera pas remis au propre et rejoué, c'est-à-dire encore au Moyen-Âge, les Indiens, je sais pas moi, tout ce qui a pu se passer dans ces scénarios pour être aussi renouvelé. Hein. Parce que beaucoup de gens disent que le passé et le futur se ressemblent et que ça ne fait qu'un. Ça ne fait qu'un, c'est qu'une ligne Donc, de temps. voilà. Donc, du coup, vous pouvez vous réincarner, devenir, admettons, un Cro-Magnon. Voilà. Hein. Pourquoi pas? Il n'y a pas obligatoirement une réincarnation au-delà de ce que vous avez existé jusqu'à présent. Et vous pouvez. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que la réincarnation va être meilleure que celle qui a été là, présente sur Terre. C'est-à-dire que, admettons, ils ont été, je ne sais pas, en 1400 et quelques avec les rois, les reines et machin. Du coup, il se dit, c'est bon, la prochaine réincarnation, je vais être dans les années 2000 et je vais écouter la radio avec Mike Brandt et je sais pas quoi, là. Et puis, il manque de peau, la prochaine réincarnation, il se retrouve avant le 1400 et quelques, il se retrouve, je sais pas, voilà, on peut imaginer tout ce qu'on veut avec les Ben, Gaulois et oui, parce tout que ça, quoi. comme tout se joue en même temps, tu peux aussi, par rapport à ton étincelle de conscience, ta conscience qui joue au-dessus de cette réalité physique, euh, tu peux trop projeter sur quelque chose que nous, on appellerait avant. Mhm. Mais tu as ce morceau de conscience d'avoir été ici, d'un coup d'être là, donc d'avoir des idées, comme tout ce qui a été inventé avec des idées de génie. Dans quel sens on joue? Ça joue dans tous les sens, il y a des connexions partout, mais ça par contre, ça j'expliquerai pas parce que là, c'est trop compliqué. Ouais, ouais. Alors, et dans l'hypothèse où on prend le cheminement de ce nouveau vaisseau qui a stocké nos cocons et Ouais. qui va aller dans un nouveau scénario en préparation, on va dire ça comme ça, le nouveau cocon, enfin pas le nouveau cocon, le nouveau dôme se rejoue sur la même planète ou c'est sur un autre? Alors, quand je dis planète, je parle du dôme, hein, parce que la planète, elle est tellement grande qu'il y a plusieurs dômes dessus. Mais on va dire un nouveau dôme avec un nouveau décor. Non, pas de nouveau décor. Alors, il y a des nuances de décor, mais ce qui seront, comment on dit ça? C'est normal. Enfin, ça te choque pas. Ça fait partie du Mhm. décor, mais c'est un nouveau décor en vision là. C'est la Ok, on même. peut avoir un arbre qui ne ressemble pas à un arbre ici, mais on sait que c'est un arbre. En gros, voilà, et ça a toujours été un arbre. Mais en vérité, l'arbre, Mhm. au lieu d'avoir tout sur le haut, il a tout là et un tronc. Enfin, c'est une connerie, hein. Mais voilà, oui, et ça a toujours été comme ça, c'est normal. Mhm. Donc là, j'entends une personne qui me demande dans le chat, là, d'ailleurs. Il me dit, oui, mais est-ce que le nouveau scénario se va jouer dans un futur tel qu'on l'entend, c'est-à-dire du transhumanisme, ou est-ce que c'est encore un nouveau scénario qui redémarre à zéro avec les Cro-Magnons, je sais pas quoi? Eh ben, quand tu as parlé de ça tout à l'heure, c'est ce que j'ai vu. C'est-à-dire que oui, moi j'étais déjà sur la nouvelle qui fait le transhumanisme, mais dans cette nouvelle, ce nouveau dôme qui fait le transhumanisme, c'est-à-dire que là on joue avec une règle de jeu encore plus puissante, il y a tout le reste qui s'y joue aussi. C'est-à-dire que tu récupères Mhm. toutes les Bon, énergies de tout ce qui se joue. Donc, mais bah, ouais, c'est trop. Enfin, je vais pas rentrer là-dedans non plus. ouais, ouais, Avec ouais. En les fait, la Cro-Magnons, réincarnation la réincarnation peut se jouer sur toute cette ligne de temps à n'importe quel moment, puisqu'en fait, on est même nous entourés d'une ligne de temps où il y a déjà des êtres qui vivent un autre scénario. c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout se joue en même temps C'est et, que et tout en interaction. ça me rappelle une cité au Pérou où on avait été avec un ami et, euh, et sur un grand terrain vierge où il n'y avait rien, il me dit, ben là, tu vois, là, il y a une civilisation là, qui est en train de marcher, tu es en train de marcher sur eux sans le savoir, sans marcher sur la cité. Et en gros, on se croisait avec des énergies sans se voir. Eux, ils étaient dans une civilisation ancienne et nous, on était dans la civilisation d'aujourd'hui. Et en fait, on jouait le double temps dans le même terrain, mais dans une dimension différente. C'est ça. C'est juste pas la même vibration et du coup, tu peux interagir sans interagir. Par contre, tu peux percevoir. Mhm.
Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les cocons? Bon, je pense qu'on a déjà bien parlé. Ouais, parce que Matrix. tu joues pas avec en vrai. Enfin, tu joues, mais Ça revient, ça a coupé, vas-y. ah ouais, je dis en vérité, tu joues pas avec. Tu joues, mais c'est sous contrôle. Donc dans tous les cas, à la limite, vaut mieux maîtriser, contrôler l'énergie qu'enverrait ton cocon que de maîtriser le cocon ou d'aller jouer avec le cocon. D'ailleurs, c'est comme tout le reste. Ça veut dire qu'il vaut mieux laisser tout en place et toi, essayer de t'en extraire, de ne pas être impacté ou de ne pas être interféré par ce qui est mis en place. Ouais. Bon, écoute, ça sera les derniers mots. Merci à toutes et à tous de nous avoir Merci. suivis. Et puis, on se revoit pour une prochaine année. Donc, on se reverra en 2023. Là, on est en quoi, là? En février 2000... Non, on est en 2032 décembre 2023, là. à 23, je Ah crois, non, 32. 2032, oui, c'est ça. C'est deux chiffres. C'est deux chiffres inversés, tu vois. J'ai dit 23, tu as dit 32. Oh, c'est trop fort. On est dans une ligne de temps différente. C'est pour ça C'est que là, ça. je te vois pas, tu n'es pas à côté de moi. Et en fait, tu es en 32, moi, je suis en 23. Ah C'est ça. ouais, on est fort. Mais je suis à côté, juste derrière toi. C'est bon. Ah oui, tu es là. Bonjour, c'est bon. Hasta luego. Allez, ciao. À bientôt.